L'investissement immobilier, c'est illimité. Vous avez bien entendu, c'est illimité. Beaucoup d'entre vous pensent être bloqués par le financement. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il n'y a aucun blocage. Vous pouvez emprunter en illimité. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir, il y a une chose très simple à mettre en place. Quand vous la comprenez, quand vous savez l'utiliser, vous allez pouvoir multiplier les acquisitions. En tant qu'investisseur, dans votre parcours, votre but est de multiplier les investissements si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez vous constituer un patrimoine à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, pour pouvoir après un jour avoir la possibilité, la flexibilité d'arbitrer, de pouvoir vendre certains biens, garder peut-être les plus rentables ou passer même sur des investissements plus patrimoniaux qui génèrent certes moins de cash, mais qui sont plus voués à durer et surtout sur lesquels vous allez avoir moins de tracas. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'investissement immobilier, vous allez gagner en fonction de la proportionnalité de problématiques auxquelles vous êtes prêt à faire face. Plus il va y avoir de problèmes, plus vous allez gagner de l'argent. Et ça, c'est comme ça pour tout dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Bien entendu, vous allez pouvoir gagner des sous, mais les sous que vous gagnez sont liés aux problèmes auxquels vous êtes prêt à répondre. Donc, c'est important de le comprendre. Pourquoi je vous disais que l'investissement est illimité? Tout simplement parce que vous allez avoir la possibilité de vous associer. Autant d'associés bankable vous allez avoir, autant de financement vous allez pouvoir prétendre, autant d'acquisitions vous allez pouvoir acheter. Ça veut dire quoi un associé bankable? C'est-à-dire que peut-être à l'heure à laquelle on se parle, vous vous dites ma situation n'est pas très bonne, je gagne pas assez, j'ai pas assez de trésorerie sur mes comptes, ou peut-être même que je ne suis pas capable de trouver un bien rentable. Vous allez pouvoir mixer les compétences. Le but de s'associer, c'est de faire monter en compétences l'association, la structure, la société. Ça peut passer par une SCI, ça peut passer également par une société, ça peut même passer par de l'indivision, ce que je ne vous conseille pas. On verra pourquoi juste après. Donc quand vous associez, le but c'est que chacun mette à disposition de la structure ses capacités, ses points forts. Donc si vous aujourd'hui vous n'êtes pas finançable ou vous ne pensez ne pas être finançable, attention, il y a une différence entre ce que vous pensez et ce qu'il y est vraiment. Vous pouvez prendre un audit offert juste en dessous en cliquant sur le lien avec un membre de notre équipe pour voir quelle est votre situation actuelle, où vous voulez aller et ce que vous voulez mettre en place et si on peut vous aider pour y arriver. On a accompagné aujourd'hui plus de 600 personnes, on a levé plus de 120 millions pour eux. Le but, c'est de pouvoir faire la même chose avec vous. Donc, je reprends. Vous avez une situation qui est peut-être un peu moins intéressante d'un point de vue bancaire que votre associé ou futur associé. Vous allez pouvoir vous associer avec lui. Donc, le fait de faire cette opération, ça va vous permettre de rendre la structure finançable, puisque lui a une très bonne situation. Peut-être qu'aujourd'hui, il a beaucoup d'épargne. Peut-être qu'il gagne un peu moins sa vie, mais il a beaucoup d'épargne et que vous gagnez très bien votre vie, mais vous n'avez pas d'épargne. Là, vous voyez, la structure va bénéficier de l'épargne de l'associé 2 et de vos revenus à vous en tant qu'associé 1. De ce fait, vous allez avoir un financement beaucoup plus facilement. Mais ça peut être aussi un associé qui n'a que très peu de revenus, très peu d'épargne, mais en revanche, qui a les produits, qui a les biens rentables, qui trouve les biens rentables. Et de l'autre côté, l'associé qui a les revenus, qui a la trésorerie. Et ça peut être votre cas. Si vous gagnez très bien votre vie aujourd'hui et que vous avez de la trésorerie, vous allez pouvoir vous associer avec une personne qui, lui, a le potentiel, qui lui sait comment on investit, qui lui a les biens rentables. Et de cette manière, encore une fois, l'association monte en compétences, vous bénéficiez chacun des qualités et des avantages de l'un et de l'autre pour avoir plus de résultats. Donc ça, c'est important de mettre ça en place et de comprendre que ça ne sert à rien de s'associer pour s'associer. Il y a des gens qui s'associent et me disent « Christophe, moi, je vais me mettre avec un tel pour pouvoir faire des opérations, mais aucun intérêt. Vous avez les mêmes forces, vous avez les mêmes faiblesses. Si aujourd'hui vous êtes tous les deux pas finançables, il n'y a pas d'intérêt de s'associer ensemble. Vous n'allez pas faire avancer la problématique. Vous n'allez pas répondre à un problème. Donc il n'y a pas d'intérêt. C'est comme dans l'entrepreneuriat, ce que je vous disais. Vous devez faire face à des problèmes. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Donc là, le fait de s'associer avec quelqu'un qui a les mêmes problématiques que vous, ça n'aurait que peu de sens. Donc comprenez bien que l'association doit avoir un but. Le but, c'est quoi? Gagner de l'argent. On est tous là pour la même chose, vous voulez investir, c'est pour gagner des sous. Donc, il faut répondre à des besoins. Maintenant, comment on fait ça? Quand on s'associe, comme je vous ai dit, vous pouvez bénéficier du statut plus bankable d'un des deux associés. Ça va vous ouvrir les portes. Et pour ça, il faut jouer sur les répartitions de parts. C'est-à-dire que
sur une structure et à 100% des parts. Vous allez prendre, par exemple, si vous êtes ultra finançable, 80%, votre associé qui l'est moins va prendre 20%. Quel est l'objectif ici? C'est tout simplement d'être en dessous des 25% bénéficiaires effectifs. Quand vous êtes en dessous de 25% sur une structure, vous n'êtes pas bénéficiaire effectif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas visible, entre guillemets. Le but, c'est de pas cacher les choses, puisque la banque qui vous finance sait que l'associé a 20%. Mais par contre, elle va se dire, OK, il n'est pas bénéficiaire effectif, il a que très peu de rôle dans la structure, donc on va pas le prendre en considération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas prendre ses charges, on va pas prendre ses revenus en considération. Donc c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme s'il y avait que vous. C'est-à-dire que la banque va vous faire un crédit sur vous. Et des fois, sur certaines banques, ils vont même pas le prendre en caution. C'est-à-dire qu'il va même pas exister. Même s'il y a une défaillance de paiement, on le prendra pas en caution, donc on lui demandera pas de rembourser le crédit. Ça, attention, par contre, je vous encourage, si vous êtes associé, à être tous caution, même si la banque ne prend pas vos revenus et vos charges, je vous encourage quand même à être caution. Ça veut dire que vous êtes responsable du crédit, c'est-à-dire que votre associé est responsable du crédit aussi. Déjà, d'un point de vue de la banque, c'est censé les rassurer, puisqu'ils n'ont pas une seule personne qui se porte garant, mais deux personnes qui se portent garant. Et en plus, vous, en tant qu'associé, c'est bien que votre associé soit aussi responsable des crédits que vous alliez faire tous les deux et des investissements que vous allez faire tous les deux. Donc ça, c'est ultra important de le comprendre. Certaines personnes me disent, oui, Christophe, moi, j'investis pas, on me prend ma caution. Mais peu importe, si vous investissez en société, en structure, c'est une personne morale, une entreprise, une SCI, c'est une personne morale. Vous êtes une personne physique. La banque prendra toujours en garantie la personne physique qui est derrière la structure. Donc ça, c'est obligatoire. En plus de l'hypothèque ou du privilège de prêteur de données, donc de la garantie réelle ou de l'organisme de cautionnement, la banque vous prendra, vous, comme personne physique, comme garant. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de concession à faire et ne me dites pas, si j'ai pas ça, je n'investis pas, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une chose. Donc vous avez vu, vous bénéficiez de la capacité d'emprunt de votre collègue ou la vôtre pour faire monter, encore une fois, la structure et d'avoir le financement. Vous avez la possibilité de jouer sur les parts. Et quel est l'autre intérêt de jouer sur les parts? C'est que si la banque a 1 million de délégations, si la banque peut vous prêter 1 million d'euros, là, quand vous faites une association comme ça, que votre collègue a que 20%, vous allez impacter que votre délégation à vous. C'est-à-dire que si la banque peut vous financer 1 million, moi, Christophe, elle va me prêter 1 million au travers de cette structure et votre collègue, peu importe comment il s'appelle, disons Bernard, on s'en fout, Bernard, il pourra de nouveau emprunter 1 million. Ça veut dire que la prochaine essai que vous allez faire, c'est Bernard qui aura 80% et vous qui aura 20%. De cette façon, vous pourrez plus emprunter 1 million, mais vous pourrez lever 2 millions à la banque. C'est-à-dire que vous allez pouvoir emprunter le double. En jouant sur les répartitions de parts, vous allez pouvoir jouer sur le montant de l'emprunt que vous allez pouvoir obtenir auprès de chaque banque. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est pour ça que je vous dis, le financement, c'est illimité. Autant d'associés que vous allez avoir, autant de financement vous pourrez lever. Donc, vous voyez, l'outil, il est ultra puissant. Et vous allez me dire, ouais, mais Christophe, c'est bien ton truc. Mais là, Bernard, il a que 20%. Quel est l'intérêt pour lui d'investir avec toi? L'intérêt, c'est qu'on va avoir le financement. On va lever 1 million. Donc, on a acheté un bien à 1 million. Bernard, il se dit, j'ai que 20%, je suis pas gagnant dans l'histoire. Oui, mais une fois qu'on aura fait le crédit d'1 million, le bien, lui, vaut 1 million. Le patrimoine net, c'est quoi? C'est 0. Puisque le patrimoine net est de 0 €, on va pouvoir céder des parts à Bernard pratiquement gratuitement en payant un acte avec un avocat et vous allez pouvoir lui redonner des parts. Et de cette manière-là, Bernard, il aura récupéré les 30% de parts pour arriver à 50-50. Du coup, vous êtes tous les deux avec autant de parts. Et tout le monde est gagnant, vous avez fait monter en compétences et en patrimoine l'association et vous avez tous les deux le même nombre de parts. Donc vous voyez, c'est important de pouvoir jouer là-dessus, de maîtriser ça. Faites attention à une chose, normalement vous devez informer la banque quand vous faites une cession de parts de ce que vous faites au sein de la structure qui a été financée. Maintenant, on avance. Vous avez vu que vous pouvez vous faire financer grâce aux parts et en jouant sur les répartitions de l'associé qui est le plus bankable, vous allez pouvoir
Donc vous associez au travers des SCI à l'impôt sur le revenu, des SCI à l'impôt sur les sociétés, mais aussi au travers des structures type SAS, SARL, donc qui sont des structures commerciales sur lesquelles vous allez pouvoir vous associer aussi pour acheter de l'immobilier. La seule différence entre les deux, c'est que vous pouvez avoir de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, donc à maîtriser. Et en fonction du conseiller bancaire que vous allez avoir, ça peut être du crédit professionnel si vous êtes sur une structure commerciale. Du coup, les durées peuvent varier. Vous pouvez avoir des durées plus courtes, probablement sur 15 ans maximum, voire 20 ans, et des apports qui sont demandés, qui sont plus conséquents. Donc faites attention à ça. Donc maintenant, comment vous allez vous associer? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez vous associer en nom propre, en indivision, ce que je ne vous encourage pas à faire. Pourquoi? Parce que vous ne vous protégez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous n'êtes pas protégé, si l'un des deux veut sortir de l'indivision, dans la loi on dit nul n'est censé rester dans l'indivision. C'est-à-dire si l'un qui veut sortir, vous allez devoir vous retrouver à vendre le bien ou à trouver un compromis, et ça c'est jamais facile. Donc faites attention, privilégiez le fait d'investir au travers d'une structure comme la SC, comme je vous disais tout à l'heure, qui est encadrée par des statuts, au même titre qu'une société commerciale. Vous allez avoir des statuts et dans lesquels vous allez prévoir des clauses de sortie si l'un des associés veut sortir, s'il arrive quoi que ce soit à l'un des associés, et du coup ça sera beaucoup plus simple pour la mise en place, et surtout vous allez connaître les règles du jeu avant même d'y jouer. Et ça, c'est efficace parce que quand vous ne connaissez pas les règles d'un jeu, c'est difficile de le gagner. Donc faites très attention à ça. Les statuts, ça vous protège vraiment. Le fait de le faire au travers d'une structure, ça va vous protéger. Ça va vous permettre, encore une fois, d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir mettre des conditions aussi pour vous protéger dans ces statuts. C'est ultra important. Donc l'association, ça peut être une bonne chose. Attention, c'est toujours complexe de s'associer, surtout sur un business, parce que les visions peuvent être amenées à changer au fur et à mesure de votre parcours. Peut-être qu'au début, vous voulez multiplier les acquisitions, peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez prendre de l'âge, peut-être que votre vie va changer, vous allez avoir des enfants, vous aurez peut-être plus les mêmes objectifs. Donc c'est difficile sur du business, j'ai dit, de s'associer. Sur de l'entrepreneuriat, c'est plus complexe parce qu'il se passe tous les jours des choses. Sur de l'investissement, c'est un peu plus simple parce que même si les visions, comme je viens de vous le dire, peuvent changer, notamment d'un point de vue patrimonial, bien souvent on investit pour la même chose, c'est-à-dire on investit sur la durée pour se constituer un patrimoine pour plus tard, pour gagner de l'argent tout de suite. Bien souvent, ça peut être ça l'idée, et du coup, c'est beaucoup plus facile, parce qu'une fois que vous avez trouvé le bien, une fois que vous êtes fait financer le bien, une fois que vous avez géré les travaux, l'investissement immobilier, ça roule. Donc c'est beaucoup plus simple à s'associer dans de l'investissement que dans l'entrepreneuriat, ou dans l'entrepreneuriat, tous les jours, il y a une nouvelle chose, et là, c'est plus délicat d'avoir les mêmes visions, en tout cas, ça peut être plus difficile. Sur l'immobilier, ça peut être différent. Maintenant, attention à une chose, c'est que il faut comprendre au début les tenants et les aboutissants quand vous associez avec quelqu'un. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des parcs immobiliers qui sont importants. Ils vont avoir tout intérêt à s'associer avec vous, d'un point de vue bancaire par exemple, parce qu'ils vont avoir accès plus facilement au crédit, notamment en jouant sur les parts, comme je viens de vous le montrer. Mais par contre, eux, leur vision peut être différente, parce que quand vous avez un parc immobilier qui est important, vous avez souvent des sociétés qui gravitent autour. C'est-à-dire que vous avez par exemple une agence IMO qui va faire de la transaction, une agence IMO pour la gestion, une agence de travaux pour gérer les travaux, et du coup, eux, leur intérêt va être un peu différent. Ils viennent de se constituer un patrimoine sur la durée, mais sans forcément gagner de l'argent tous les mois, puisque l'argent, ils vont gagner au travers de leur structure. L'agence de gestion, au travers des travaux, parce qu'il y a toujours des petits travaux à faire sur les biens, surtout quand vous les multipliez. Donc eux, ça va être ça, leur gagne-pain, ça va être comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc ça peut être une vision un peu différente de la vôtre qui vous lancez dans l'immobilier, puisque vous, votre objectif, ça sera certainement de gagner de l'argent tout de suite. Donc faites attention que tout soit bien à plat quand vous lancez, que l'objectif de chacun soit clair et soit en adéquation avec ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. C'est pour ça qu'on commence toujours nos accompagnements en définissant les objectifs. Si vous aussi, vous pensez avoir besoin d'aide pour investir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver votre audit offert avec un membre de l'équipe. Le but, c'est de bien comprendre vos objectifs, établir une feuille de route, afin d'atteindre cet objectif. Donc l'idée, c'est toujours de voir où vous voulez aller, et en fonction de ça, vous déciderez si vous devez vous associer. Et encore une fois, il doit y avoir un objectif, un but dans l'association, sinon ce n'est pas la peine de le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté sur toutes les vidéos qu'on fait. On en sort une par semaine. L'objectif, c'est de pouvoir vous aider le plus possible et vous accompagner dans vos projets. Merci beaucoup, à très vite.